sont attaqués pour ça. La question du conflit, c'est une question universelle au sens que laisser l'impunité à un pays, ça permet toutes les dérives partout dans le monde. Et rien que ce principe-là doit être combattu pour ce qu'il est, indépendamment de toute la raison affective qu'on peut avoir par rapport à cette question. D'abord, c'est une question de droit universel, ça c'est très important. Sur la question aussi de la cohérence, parmi les campagnes de boycott, j'aimerais bien parler ici, parmi un militant réprimé, c'est Sylvain Pastor, conseiller régional de Languedoc-Roussillon, qui a été un des principaux opposants à Frêche par rapport à cette subvention à Cresco, et qui aujourd'hui donc est en procès pour diffamation vis-à-vis de M. Frêche, qu'il a accusé d'antisémite parce qu'il s'opposait donc à Cresco, avec le lien toujours ambigu sur quand on s'oppose donc à une compagnie israélienne qui importe des produits des colonies, on est forcément antisémite. Donc là-dessus, il y a un procès qui aura lieu après les régionales. Donc ça, c'est un élément très important. La cohérence aussi, c'est par rapport donc la situation parisienne de la proposition du Parti socialiste donc de l'esplanade Ben Gurion. Les Verts n'ont pas voté cette délibération, et le Parti socialiste est bien grand tout seul, avec l'appui de la droite à ces occasions-là, pour faire passer ce type de proposition. Et que ça, c'est un des problèmes qu'on a, et M. Essel l'a bien rappelé, c'est que si le Parti socialiste avait été moins lâche sur ces 10 dernières années, y compris quand, sous la gauche plurielle, on était ensemble au gouvernement, peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui, en particulier au niveau du soutien. Alors pas en 2002, parce que c'était déjà la droite qui était de retour, hein, mais avant, il ne faut pas oublier les propos de Jospin lors de son déplacement en Israël et en Palestine, totalement scandaleux à l'époque. Il ne faut pas oublier non plus donc, toutes les positions prises par des éminents responsables socialistes, que voilà, ça explique un peu la situation dans laquelle on est aujourd'hui, un peu en France, d'impasse, et que donc, ce qui s'est passé en 2002, donc le Parlement européen prend une position courageuse sur la suspension de l'accord avec Israël, et que bien sûr, les gouvernements européens donc, sont allés contre la position du Parlement, et donc on continue donc l'accord d'association avec Israël. Donc je pose la parole à Françoise qui va parler plus en détail de ce qu'on va faire, de ce qu'on peut faire directement en Ile-de-France sur ce conseil régional. Donc je vais faire court parce que voilà. Donc moi il y a déjà une chose que j'aimerais dire, c'est quand je regarde un petit peu le bilan de la région par rapport à la coopération avec la Palestine, il y a quand même quelque chose qui a failli se passer. Il a failli y avoir un partenariat entre le Grand Jérusalem et la région Île-de-France. C'est pour ça que je regrette aujourd'hui que naturellement les socialistes et l'UMP ne soient pas là, parce que ça a été une proposition de l'UMP, ça a failli être voté par les socialistes. Je crois que c'est quand même quelque chose de grave, ça risque de se repasser dans la nouvelle période, et je pense qu'il faut que tout le monde soit vigilant, c'est-à-dire nous, Europe Écologie, et il est clair que la plupart qu'on soit par exemple avec le Front de Gauche, le NPA, etc., nous sommes tous ensemble dans le collectif national, donc on n'a pas de divergence en fin de compte de fond. Ce qui nous différencie peut-être c'est sur la forme, mais je pense qu'il faut qu'on soit vraiment vigilant par rapport à cette question. Ensuite, quand je regarde aussi le bilan de la région, Yann a abordé tout à l'heure la question de Bethléem, je vois la région Île-de-France a confié une mission à des experts d'un centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes sur les contours d'un projet de coopération hydraulique à Bethléem. Moi, quand je vois ça, ça ne me dit rien. C'est-à-dire qu'il y a eu l'idée, peut-être, de faire un projet ponctuel avec Bethléem. Mais enfin, on a des outils quand même en France. La loi le permet. Il y a ce qui s'appelle la coopération décentralisée. Il y a possibilité d'avoir un partenariat de coopération avec la ville de Bethléem. Naturellement, ça n'a pas été fait. Pourquoi? On peut se poser la question. Et il est clair qu'à l'échelon d'Europe Écologie, je vois que le Front de Gauche a eu tout à l'heure la même proposition. Il est clair qu'il faut absolument, dans le nouveau mandat, la nouvelle mandature, il faut arriver en fin de compte avec cette coopération décentralisée avec la ville de Bethléem. C'est très important. Alors là, j'irai plus loin par rapport à ça. Parce que moi, je pense que l'Île-de-France, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que, quand même, on a des régions, elles sont à gauche. On a un État puissant qui est en train de tout détruire. Et je ne parle pas de la politique par rapport à la Palestine, on la connaît. Il faut que ces régions arrivent enfin à être ce qu'on appelle des contre-pouvoirs. Et pour ça, il faut que nous agissions, c'est-à-dire qu'il faut, au moins à l'échelon d'Europe Écologie, qu'il y ait une coordination entre nous, à l'échelon de toutes les régions,
pour arriver justement à ce que toutes les régions en France, qui resteront sans doute à gauche, parviennent justement à des protocoles ou à des coopérations, à des partenariats avec des villes palestiniennes.